la question serait comment est-ce qu'on observe quelque chose? Comment on observe quelqu'un ou un animal ou une plante de nouveau? Comment est-ce qu'on observe? La plupart du temps, nous observons, nous reconnaissons les choses parce que nous avons une mémoire d'elles. En fait, nous ne connaissons pas, nous reconnaissons. Quand on voit quelqu'un ou un lieu, on l'identifie immédiatement parce que nous avons la mémoire de ce lieu, de cette personne, dans notre esprit, et nous utilisons la mémoire pour nous situer. Il n'y a rien à dire, c'est une très très bonne manière de fonctionner. Mais dans le cas qui nous préoccupe, pour voir directement, par exemple, le processus des croyances, cette manière d'aborder les choses fait que nous reconnaissons juste ce que nous avons appris, les connaissances des autres ou de notre expérience sur les croyances. Nous pensons qu'avec les informations sur une chose, nous pouvons voir directement une chose. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Donc, c'est comme si pour voir une montagne, il nous fallait avoir lu toute la littérature, vu tous les films, toutes les poésies décrivant les montagnes, pour apprécier la montagne. Ça a pu nourrir notre imaginaire précédemment, nous rendre sensibles ou insensibles, mais comme quand nous sommes devant cette immense montagne et que nous sommes pris par sa grandeur, par sa beauté, par ses ombres et ses couleurs, c'est elle qui compte. Si elle emporte toute notre attention, utilise-t-on la mémoire de la montagne? On ne devient pas amnésique, la mémoire est là, mais nous ne l'utilisons pas à cet instant. On sait très bien que c'est une montagne, naturellement. Mais c'est tellement présent, nous sommes nous-mêmes tellement présents, que nous n'avons pas besoin des poussières du passé. Le présent est là. Nous sommes avec la montagne. Alors pour la montagne ou des événements extérieurs à nous, on arrête la promenade, on rentre à la maison, la montagne est toujours là, nous avons eu peut-être un contact, mais cela ne me déconditionne pas, cela m'a fait voir la beauté du monde. Alors est-ce qu'on peut regarder, par exemple, la peur ou la violence avec ce même regard, avec cette même attention? Pas ressortir mes idées sur la peur ou mes idées sur la croyance ou sur la souffrance. Est-ce qu'on peut rester avec, sans connoter la croyance, sans dire ce sentiment je ne devrais pas l'avoir, ou mon Dieu, encore cette peur qui envahit mon esprit, ou le contrôle, je devrais la supprimer, je ne devrais ne pas penser. C'est une imbécilité. Donc est-ce qu'on peut regarder cette peur entièrement, ou cette joie, qu'importe, cette peur entièrement, totalement, comment dire, la peur, c'est en somme une projection dans le futur, plus ou moins proche. On voit un animal dangereux, notre instinct nous prévient et nous évitons le danger, naturellement, c'est tout à fait naturel, mais la peur peut s'immiscer, et le dialogue intérieur arriver, dire « Mon Dieu, si je m'approchais, ce serpent aurait pu me blesser ».
le venin aurait coulé dans mes veines et je serais mort seul. Et on peut penser à cela. Et ça fait naître une grande peur. On peut même avoir la peur a posteriori, quelques minutes ou quelques heures après. Mon Dieu, j'ai échappé à une mort certaine. Est effrayé de cela. Ou ne s'être jamais promené dans une forêt et dire je ne me promène pas dans cette forêt car je sais qu'il y a des serpents et ils pourraient me mordre. Donc c'est toujours une projection dans le temps. Quand le danger est vu, je l'évite et rien de plus. Par contre, je peux penser à ce qui aurait pu m'arriver. Là, c'est une démarche qui se situe dans un temps imaginaire, dans un temps psychologique. Donc, la peur se situe, est une enfant de ce temps psychologique. Donc, peut-on rester avec ce sentiment sans que le temps psychologique entre en œuvre? C'est-à-dire, peut-on rester avec la peur sans dire « Mon Dieu, elle existe depuis tellement longtemps, je ne peux pas la finir et je ne pourrai jamais la finir. » C'est comme si son ancienneté empêchait qu'elle finisse et que nous sommes condamnés jusqu'à la fin de la vie à la subir. Mais c'est un a priori. Et je crois bien que c'est un a priori que la peur elle-même a créé. Donc, nous mettons de côté cela et nous restons avec le sentiment. Et si nous mettons vraiment de côté tout ce temps psychologique qui se nourrit de commentaires, nous regardons ce sentiment sans aucun commentaire, tranquillement, sans recul ou sans fuite, comme le serpent que l'on voit en se promenant. Le serpent étant dangereux, on ne marche pas vers lui. On attend qu'il traverse le chemin ou on fait un détour. On ne va pas vers le danger. Alors le plus intéressant avec nos sentiments, c'est que la peur, c'est nous. Nous ne pouvons pas la contourner. C'est nous. Donc la seule chose pour la peur, c'est voir comment elle naît dans l'esprit et voir si elle, pas si elle peut finir, voir comment elle finit. Parce que la peur n'est pas une chose fixe, ce n'est pas toujours la même peur depuis tant d'années. Nous avons l'impression que c'est toujours la même peur qui se continue, qui se prolonge, qui dure. Mais est-ce vrai? Le mot peur est le même, avec une signification plus ou moins élaborée qui peut se transformer, qui peut se modifier plutôt dans le temps. Notre définition de la peur se modifie, mais c'est toujours le mot peur. Lui est identique. Mais le sentiment, l'émotion, est-ce toujours le même sentiment? Je vous invite à observer, à regarder cela. Je pense que c'est un sentiment différent à chaque fois. Donc à chaque fois, il naît, comme une fleur au printemps, et à chaque fois, il finit. Donc la peur finit dans l'esprit. Laissons-la finir.